Donc là on est à Roques-sur-Garonne, c'est à côté de Portet. Alors on fait pas spécialement de la pub, mais c'est que c'est à côté de la maison. Donc on arrive de par là, on fait le tour du rond-point, on suit la pompe à essence. On suit la pompe à essence et on arrive sur donc, la pompe à essence de Leclerc-Roques. Et vous avez donc ici même de quoi vidanger et nettoyer la cassette. Salut à toi, donc on va passer aux choses sérieuses avec tout ce qui est vidange, c'est très important. Donc on va commencer déjà par un truc très simple. Quand il y a des eaux usées, c'est-à-dire de l'eau que tu vas utiliser pour le lavabo ou pour la salle de bain, et bien ça se passe en dessous. Il y a une tirette qui se trouve là, tu la vois? Yes. Ok, et bien il faut la tirer, comme ça, laisser couler l'eau. Ça ce sont les eaux usées. C'est pas les eaux grises des toilettes, hein. Ça c'est les eaux usées. Donc tu laisses courir. Évier, lavabo de la salle de bain et douche. Voilà, donc là ça c'est... il faut laisser couler jusqu'à la fin. Salut, donc cette clé qui n'est pas la clé de contact, qui est la deuxième clé, on s'en sert pour à la fois remplir l'eau et pour la cassette. Pour l'eau, on tourne un quart de tour à gauche, on enlève le bouchon et je vais t'expliquer comment ça marche ici. Voilà. Et on remplit. Je te rappelle qu'on est à Roques-sur-Garonne, ok? Donc nous on habite à Portet-sur-Garonne et qu'il y a une station. Et cette station, elle a une particularité, c'est qu'elle est donc accessible avec une carte bleue. D'accord? Donc pour s'en servir, c'est très simple. On peut voir ici sur le compteur qu'il me reste 7 minutes. 6, voilà, ça incrémente, c'est le temps qui me reste pour utiliser à la fois l'eau propre, l'eau sale et pour utiliser la vidange. Il faut surtout faire attention, ici là, d'accord, de ne pas fermer la porte, parce que sinon on ne peut plus accéder à l'eau et tout ça, et à l'évacuation. Donc c'est important de tenir la porte ouverte. Comment on s'en sert? C'est très simple. On passe la carte bleue, on la met dans le mangeoire, et surtout quand vous allez avoir à l'écran une indication, il y a marqué eau bleue et jetons. Surtout, attends, on va arrêter l'eau. Je reviens sur l'explication. Au tableau, quand vous allez mettre votre carte bleue, d'accord, vous suivez les instructions, et quand vous allez avoir les deux icônes affichées, il y en a une, vous verrez à gauche, c'est les eaux bleues, et à droite les jetons. Surtout les jetons, vous n'y cliquez pas dessus. Il faut cliquer sur celui de gauche, d'accord. Vous verrez, il y a un petit logo de fourgon aménagé. Vous cliquez dessus et il va vous demander combien de temps vous voulez. Je pense qu'avec le 2 jetons, là, enfin 2 €, ça devrait être largement suffisant. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre un peu plus, d'accord. De toute façon, vous voyez qu'on a le temps. Vous récupérez votre carte bleue. Ne vous inquiétez pas, il marque que vous voulez un ticket, il ne donne pas de ticket. C'est pas la peine, c'est comme ça, il n'en donne pas. Mais quand même que vous sachiez que ça fonctionne. L'évacuation, et derrière, ce camion là, derrière, juste là, il y a la possibilité aussi de recharger électriquement son fourgon. Voilà, comme ça au moins vous avez toutes les informations qui concernent la station ici à Roques-sur-Garonne. Pendant que l'eau se remplit, on va s'occuper de la boîte à caca, ce qu'on appelle vulgairement. Donc, c'est la clé toujours qui n'est pas la clé de contact, évidemment. Un quart de tour. D'accord, et on appuie sur la clé et sur le bouton en même temps. Voilà. Ok. Ensuite, on a une paire de gants qu'on va laisser pour que tu puisses manipuler tout ça avec délicatesse. Voilà, donc très simple en termes d'usage. On sort le chiffon à nettoyer. Ça, c'est la boîte avec les produits chimiques qu'on a essayé de choisir le plus vert possible. L'eau et la boîte. Pour la boîte, c'est très simple. Une fois qu'on a ouvert, on a ici le verrouillage. Le verrouillage, on le prend par le bas, on le soulève. D'accord? Je recommence. On le soulève, on le tire vers soi. Tout est fermé, bien sûr, hein. Voilà.
Voilà. Je l'amène vers moi. Je le prends. D'accord? Comme ça. Et je l'amène à la vidange. Et ce qui devait arriver arrive. Voilà. Voilà, le plein d'eau est fait, c'est pas grave. Et une fois que c'est fait, voilà. On prépare légèrement vers le haut pour pas que ça se déverse. On ouvre le bouchon. Je le disais, on dévisse, on pose le bouchon, d'accord? Et on déverse ce qui, voilà. On fait attention de ne pas s'asperger quand même. Une fois que c'est fait, d'accord, il faut regarder, c'est important. Ça c'est pour les eaux propres, ça c'est pour les eaux sales. WC, d'accord? On le prend, on en glisse un bon paquet, on remue. L'opération doit se faire quand même plusieurs fois pour être tranquille. Ok? Je recommence au moins 2 fois, voire 3 fois, parce qu'il en reste quand même pas mal au fond. Voilà, ok? Si on veut être sûr, on remet le bouchon, ça permet aussi de le nettoyer. Ok? Hop là! Voilà, on fait couler, on remue bien comme il faut, histoire de bien décoller la pulpe. Sinon elle reste en bas. Sinon elle reste collée en bas. Et franchement c'est pas top. Et quand est-ce qu'on sait que c'est propre? Et bien quand l'eau est plus claire. Voilà, d'accord? Voilà. La suite, c'est très simple, on va préparer la cassette pour la fois suivante. C'est 1 litre d'eau. D'où la bouteille d'1 litre. Donc 1 litre d'eau. D'où la bouteille évidemment. Donc on n'hésite pas à la remplir. Qui ne sert qu'à ça. Qui ne sert qu'à À ça, remplir. N'essayez pas de boire avec quand même. Ça serait pas cool. Voilà. Je remplis la cassette. Donc de ce fameux. Bien sûr, je n'oublie pas de récupérer la bouteille. Et très simple. Très simple. Regardez. J'ouvre le boîte. Je mets un sachet. Je m'assure que le sachet est bien à l'intérieur. J'appuie un pouf. Je referme mon bouchon. C'est un sachet soluble. C'est comme le thé. Mais bon, ça ne se boira pas. Enfin, du coup, pas de la manière. Voilà. Ok. Si vous voyez que c'est un peu sale, un petit coup sur la cassette, histoire quand même de la rendre un peu plus propre. Voilà. Exactement ça. Elle est prête. Qu'est-ce qu'on fait? On revient par ici. On la glisse. Je vous rappelle que tout se fait en douceur dans le fourgon, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Je la glisse et je m'assure que ça c'est verrouillé. Voilà. Normalement la cassette est prête. Je me suis assuré quand même que le bouchon était bien mis. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remets mon tissu. Je referme ma boîte. D'accord, pour être sûr qu'elle soit étanche. Alors là, ces boîtes, c'est des boîtes sécurité. Et c'est très, il faut, parce que c'est pour les enfants, ça peut être dangereux. Ok, voilà, hop, je referme. Clic, un trou, un quart à gauche. Et bien sûr, j'oublie pas de remettre le bouchon d'eau, puisque on a fait le plein. Voilà, donc là, il est verrouillé. Au niveau de la cassette, on est prêt. Au niveau de l'eau propre, on est prêt. Il ne restera plus qu'à faire la suite.